C'est le retour de la pause maintenant. Nous attaquons le Mali tout de suite. Le mouvement de contestation au Mali qui réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé jeudi avoir rejeté une proposition du médiateur de la CEDEAO, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, pour qu'il rencontre le chef de l'État malien. La contestation ne pouvait que réserver une fin de non-recevoir à la proposition du président Goodluck Jonathan d'organiser une rencontre avec M. Ibrahim Boubacar Keïta avant la fin de son séjour prévu le jeudi 13 août, a-t-elle affirmé dans un communiqué rendu public. Alors donc, ici clairement, David, la contestation malienne joue la résistance, refuse même une rencontre avec le président de la République, alors que ce genre de situation, c'est dans le dialogue que ça se dénoue normalement. Oui, dans le dialogue, oui, mais il faut avoir des interlocuteurs fiables et sérieux. Quand vous avez des interlocuteurs qui n'accordent pas une attention à vos revendications, vous n'avez plus confiance en eux. Ça s'est passé au Togo où, pendant longtemps, l'opposition n'a jamais eu confiance au parti au pouvoir. Et les dialogues, on a vu ce que c'est. Ensuite, les dialogues au Mali, quel sera l'aboutissement? Il y a des exigences qui sont posées par les contestataires depuis des mois que ces manifestations durent au Mali. Quelle a été la position réelle du président Ibeka par rapport à son appel à démission, lancé par la contestation à l'endroit du Premier ministre également. Et donc aujourd'hui, la CEDEAO, il faut qu'elle comprenne aussi que quelque part, elle n'est plus assez crédible dans le règlement de certaines crises sociopolitiques qui frappent certains pays de la sous-région. Et la contestation l'avait compris très tôt, raison pour laquelle elle n'a pas accepté de s'associer aux diverses négociations que la CEDEAO avait lancées. Le problème aujourd'hui, c'est la démission du président Ibeka. Moi, je l'avais dit déjà sur ce plateau. Je pense qu'il est aussi temps que Ibeka comprenne aussi la nécessité d'écouter l'appel des contestataires. Si tant est que c'est par lui que la solution, le retour à la paix, la stabilité du pays va passer, il faut qu'il accepte de faire des sacrifices. Il est un citoyen de ce pays. Ibeka peut revenir encore aux affaires à tout moment. On a vu des présidents qui ont été forcés de démissionner et qui sont partis ou qui ont été battus dans les urnes, mais qui sont revenus aux affaires quelques années plus tard. Et donc aujourd'hui, il faut que cette question aussi fasse soit un point de réflexion assez avancé de la part du président malien pour que chacun comprenne la nécessité d'aller à l'apaisement. Et donc si la contestation refuse les propositions de la CEDEAO, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en cette CEDEAO. Et on a vu un peu la partialité avec laquelle la CEDEAO avait voulu jouer dans le règlement de la crise sociopolitique au Mali. Et donc aujourd'hui, le dialogue, oui, tout le monde est d'accord s'il faut appeler au dialogue, mais qu'est-ce qui va être contenu dans le menu de ce dialogue-là? Puisque les contestataires posent des exigences qui ne sont jamais prises en considération. Et là, le camp en face, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le président Ibeka refuse d'obtempérer, refuse d'écouter, refuse d'entendre les revendications de ses adversaires. Et donc aujourd'hui, le Mali se retrouve dans une situation difficile à gérer et la CEDEAO n'a plus d'autre solution à proposer, puisqu'elle a vidé aussi sa Gibessia, et la contestation elle maintient sa position. C'est le statu quo politique, mais ça n'arrange pas le Mali. Et aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'être contenu dans cette stagnation parce que quelqu'un ne veut pas écouter l'autre ou alors parce que quelqu'un réclame le départ de l'autre. Il faut qu'il y ait des concessions qui soient faites plus grandes que celles qui ont été déjà faites pour sauver ce qui peut encore l'être au Mali. Basile Agbo, est-ce que ce n'est pas un peu inamical de la part de la contestation malienne de refuser une rencontre avec le chef de l'État malien? Pourquoi tu dis inamical? Il n'y a pas d'amitié là-bas. L'amitié ne se fait qu'entre deux personnes qui se font confiance. L'opposition ne peut plus vraiment faire confiance à M. Ibeka. Parce que Ibeka devait voir ce problème-là venir depuis. Et devait anticiper sur ce problème-là. Mais il a persisté dans sa ligne d'aller jusqu'au bout et de faire ce qu'il veut envers et contre tout. Mais pourquoi les gens en Afrique ne voient pas des exemples ailleurs pour prendre donc position par rapport à ça? Burkina Faso, on sait comment est-ce que Blaise est parti. Il restait 1 an pour qu'il y ait des élections, mais Blaise a été contraint à l'exil. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire.
c'est dans la même situation. Il ne faudrait pas que les gens croient qu'ils sont tout puissants et qu'ils peuvent s'imposer à une nation. Je crois que la CEDEAO a aujourd'hui une angine dans la gorge. Le problème malien est une angine dans la gorge de la Côte d'Ivoire. C'est une épine sous les pieds de la CEDEAO. La CEDEAO a de sérieuses difficultés à gérer le problème malien. Parce que c'est cette CEDEAO qui a dit on ne veut plus faire de coup d'État en Afrique. On n'autorisera plus un coup d'État en Afrique. La situation qui se présente aujourd'hui au Mali, mais ça ne peut être réglé si M. Ibeka continue sur ce chemin. Ça ne peut qu'être réglé que par un coup d'État. Je suis désolé de prononcer ce mot. Parce que ce monsieur n'a pas permis aux gens de lui faire confiance. Pendant des années, pendant longtemps, il y a eu des discussions qui n'ont jamais abouti. Et on continue. Ça dit qu'on appuie sur l'accélérateur. Je vais y aller. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. Des morts, on les a enregistrés au Mali. Pardon. Monsieur Ibeka n'a qu'à comprendre que aujourd'hui, il ne mérite plus que des gens viennent s'asseoir autour de lui sur une table de négociation. Moi, je suis malheureux. C'est le président de la République. Hein. Je suis malheureux d'aller vers ce... Dans ma conception, je n'aime pas ce qu'on appelle un coup d'État. Parce que monsieur Ibeka est président. Il doit continuer son mandat. Au terme de son mandat, il va partir. Mais il ne donne pas la possibilité à cette population de croire en lui. Les gens ne croient plus en M. Ibeka. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que peut-être ces gens aussi sont un peu manipulés par l'opposition. Oui, c'est toujours ce que les gens disent. Quand ils sont au pouvoir et qu'il y a une contestation violente, on dit on est manipulé par l'opposition. Non, je ne crois pas en cette manipulation. Les Maliens, ce ne sont pas des cons. Quand tu veux quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. La situation aujourd'hui est, comme je le dis, une angine dans la gorge de la CEDEAO. Elle ne peut proposer que des solutions qui ne peuvent jamais être acceptées par les Maliens. Je suis désolé. Tout ce que la CEDEAO va proposer, faites tout, il est toujours président, il va partir, etc., etc. Mais les Maliens ne peuvent pas accepter ça. On ne peut faire confiance à quelqu'un que lorsque cette personne mérite la confiance. Je dis, M. Ibeka ne mérite plus la confiance des Maliens. Il faut qu'il fasse la part des choses et se dire que quelle que soit la proposition que nous allons faire, leur donner des postes ministériels pour un peu les amadouer, les gens ne vont pas accepter. Je ne crois pas que les Maliens vont accepter. Si au hasard, les Maliens acceptaient, je dirais qu'ils se sont élevés plus haut que M. Ouattara. Mais je ne crois pas que la solution là viendrait. La CEDEAO doit peut-être négocier avec M. Ouattara pour qu'il y ait... Ibeka. M. Ouattara m'a tellement inspiré. M. Ibeka, il faudrait que la CEDEAO essaie donc d'aller à une négociation avec lui. Monsieur Ibeka, est-ce qu'il n'est pas temps que vous cédiez pour qu'il y ait une transition qui va amener le Mali vers des élections à laquelle vous ne participerez pas, à laquelle vous ne pourrez même pas prendre la position là-dessus pour que nous puissions avoir un Mali apaisé. Je crois que c'est le sacrifice que Ibeka devra faire pour ramener la paix dans son pays, pour que demain, les générations futures disent « Ah, quand c'était difficile, il a eu la hauteur d'esprit de se dire « Je m'en vais ». Les présidents ont été élus, ils sont partis. Écoutez, pourquoi les gens ne veulent pas voir d'autres? Mandela, avec tout le temps. Oui, mais il a fini son mandat avant de partir. Hein, c'est pas la rue qui est venue lui demander de partir. Il a fait qu'un seul mandat. C'est pas trop il n'a fait facile. qu'un seul mandat. Il pouvait faire encore plus, mais il a dit « Je cède ». Oui, c'est pas trop facile aussi d'être dans son mandat, dans l'exercice d'un mandat régulier. Mais c'est un mandat qui fait mal au pays que tu diriges. Oui, le mandat leur fait mal. C'est là où se pose le problème. Ibeka n'a pas usurpé le mandat. C'est les mêmes Maliens qui ont voté pour lui et qui, sur des appels de quelques mécontents, quelques aigris, vont venir lui demander de libérer le plancher. Quelques aigris. Le Mali brûle, je vous en prie. Vous savez, le problème de Ibeka aujourd'hui, ce n'est pas le premier mandat qu'il a fait régulièrement, c'est le second mandat. Les conditions dans lesquelles les élections présidentielles se sont déroulées au Mali. On a vu un peu comment ça s'est déroulé, avec l'opposition qui a été carrément mise à côté. D'abord, le maintien de la date de ces élections, qui avait posé problème, puisqu'en face, il y avait l'opposition qui demandait un report. Les conditions d'organisation de ces élections. Et vous avez vu le nombre de Maliens qui étaient partis au vote à l'élection, qui ont voté.
ce qui ne s'est jamais passé. Et donc tout ça a fait comprendre que Ibeka a fait tout pour maintenir un deuxième mandat. Il a eu, mais malheureusement pour lui, ce deuxième mandat ne se passe pas aussi calmement que le premier. Et donc, en tant que président, si vous êtes chef d'État et que durant tout votre mandat, des 5 ans, tous les jours, c'est des manifestations, c'est des morts, c'est des blessés, c'est des tirs, etc. Je pense qu'à un moment, vous, en tant que chef d'État, même si vous avez été régulièrement élu à la tête de ce pays, vous pouvez faire le sacrifice de comprendre qu'il est temps de céder la place. Si tant est que c'est par vous que le calme et la paix vont pouvoir revenir dans votre pays, vous le faites. Et ça va vous faire grandir. Ça va vous faire rentrer dans le cœur de beaucoup de vos concitoyens. Mais quand vous vivez la situation, la réalité en face, et que vous refusez de faire des concessions, vous vous accrochez, vous dites... Oui, je suis toujours là. En tout cas, faites ce que vous pouvez. Mais un beau matin, c'est peut-être l'armée qui va rentrer en jeu pour vous faire partir. Et ça, on ne le souhaite pas. Le Mali, le problème du Mali a commencé depuis le départ précipité du président ATT. ATT était à quelques mois de la fin de son mandat. Mais il y a eu un coup d'État qui l'a fait partir. Il est parti. Il y a l'armée qui a pris le pouvoir, qui a géré la transition pendant quelques années, qui a organisé des élections. Et Ibeka est arrivé pour son premier mandat. Mais aujourd'hui, si les gens ont accepté de faire un coup d'État pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois président et que tu aies eu l'honneur et la chance d'avoir fait un premier mandat et que le deuxième ne se passe pas comme prévu, mais je pense qu'à un moment, on n'a pas besoin de venir te dire, mon frère, comprends la situation. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Ce n'est pas une incapacité ou une impuissance de sa part, non. Mais c'est plutôt un acte de grandeur, de courage qui composera toute sa vie, toute sa carrière de politicien et qui pourra être aussi en sa faveur. A-t-il besoin de diriger ou choisit-il de diriger un Mali instable depuis qu'il est arrivé au pouvoir pour son deuxième mandat? Est-ce qu'il a eu le temps de poser les bases de son programme de développement qu'il a promis aux Maliens pendant sa campagne? Non. Et si tous les jours il faut tuer, tous les jours il faut être dans les rues, et que vous dites que vous dirigez, ben vous ne dirigez pas un pays. Vous dirigez une partie du pays, une partie des populations. Et aujourd'hui, je pense que même les militants de Ibeka sont conscients qu'il y a un problème dans le pays et que c'est Ibeka qui compose peut-être le problème. Quand les terroristes arrivent, ils ne choisissent pas les militants de l'IBK ou les militants de l'opposition. Hein. Ils tuent tout le monde. Et donc aujourd'hui, il faut que ce président comprenne qu'il est temps. Il pourra rentrer dans les annales de l'histoire africaine en étant peut-être le premier président à être élu démocratiquement, mais qui n'a pas eu la chance de pouvoir finir son mandat parce qu'en face, il y a des problèmes. Et se préparer pour revenir ou alors positionner un de ses dauphins pour revenir aux affaires s'il y a des élections qui puissent être organisées dans ce pays. Comment peut-on, Basile Agbo, arriver aujourd'hui à prouver qu'il suffit qu'Ibeka quitte pour que tous les problèmes du Mali se résolvent? Non, les problèmes du Mali sont arrivés avec Ibeka. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes par le passé. C'est pas Ibeka qu'on a fait un coup d'État, oui, c'était ATT. C'est vrai qu'avec ATT, il y a eu des problèmes. Mais il faut voir d'abord les débuts même de ATT. ATT est venu comment? D'abord en faisant partir Moussa Traoré par un coup d'État. Oui. Et il est allé se reposer un peu, à attendre donc son tour pour venir prendre le pouvoir. Il est venu, des problèmes sont venus le rattraper en chemin. Il est obligé de partir. Le Mali même est un pays instable depuis des années. Instable. Et donc, poser la question de savoir si le départ de Ibeka peut régler tous les problèmes maliens, je doute. Mais au moins, une grande partie des problèmes maliens sera résolue avec le départ de Ibeka. Nous sommes là, nous connaissons ce qui se passe dans ces pays-là. Il est vrai que d'autres problèmes entourent. Les problèmes de terrorisme, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Je crois que les problèmes ethniques aussi sont un peu quelque part. Mais aujourd'hui, le problème qui est sur le tapis et le plus grand pour eux, c'est la gestion de Ibeka. C'est comment Ibeka dirige le pays. Les gens n'en veulent plus. Si au moins son départ peut arriver, ça peut un peu apaiser les tensions dans le pays pour que la population reprenne peut-être un dialogue national pour voir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à cerner tous les problèmes qui se posent sur le parcours donc, du Mali jusqu'alors. Et lorsqu'on aura trouvé des solutions, un président viendrait s'installer pour avoir dans son cahier de charge la gestion de tous les problèmes qu'on aura listés. Ça veut dire qu'Ibeka ne peut pas faire partie de la recherche de solutions?
Ibeka peut. Il est le nœud du problème. Ouais, Il est le nœud. Il ne peut pas ne pas participer. Il peut, mais qu'il accepte qu'il y a des problèmes. Ibeka fait comme s'il n'y a aucun problème. Non, ça, il n'a pas nié parce qu'en même temps, il y a eu quand il y a eu les manifestations, Ibeka a fait un certain nombre de concessions. Hein. Il a reconnu que c'est les législatives qui étaient le problème. Il savait que les législatives seraient un problème. Les 30 députés. Il est allé à ces législatives-là, sachant que. On leur a demandé de démissionner. Ils ne vont pas démissionner aussi facilement. Il a fait partir la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Ils s'accrochent, mais on suppose que si on met un peu de pression, ils vont partir. L'opposition dit que ce n'est pas la démission de ces députés-là qui va. La pression, elle était venue de la CEDEAO. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit, les 30 députés ont dit à la CEDEAO, ce n'est pas vous qui nous avez élus. Nous avons été élus par un peuple. Voilà. Et nous avons été confirmés dans nos charges par une Cour constitutionnelle qui est l'institution la plus importante du pays. Voilà que la Cour constitutionnelle qui a nanti, qui a mis ses députés dans leur mission, est dégagée. Alors, comment pensez-vous que moi, je serais député élu, je serais parmi les 30 et j'accepterais de démissionner pour faire plaisir à qui? Non, vous voyez un peu ce qui se passe au Mali. C'est le refus de compréhension de Ibeka. Prenez ce qui s'est passé au Soudan avec le départ de El-Béchir. Aujourd'hui, le Soudan est en train de se stabiliser. Et il y a un pouvoir, il y a un pouvoir il y a une équipe qui dirige le pays. Voilà. Et l'équipe est en train de préparer le terrain pour que le Soudan revienne dans l'organisation des élections crédibles, dans l'élection d'un nouveau président, la mise en place d'un gouvernement et le départ au développement de ce pays. C'est ça, Ibeka peut aussi le faire. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Et aujourd'hui, s'il refuse, s'il maintient sa position, vous verrez que tous les jours, il y aura toujours des manifestations. Les gens l'ont fait. Les gens vont mourir. Voilà. Mais bon, ils ont continué. Et ça, c'est pas bien. Quelqu'un qui avait porté les espoirs. On peut faire un parallèle vers le Togo. Les gens ont manifesté pour demander le départ de Faure Gnassingbé. On était les premiers à leur répondre qu'on ne peut pas demander le départ d'un président régulièrement en exercice. Oui. Et après, la population s'est apaisée. On a continué la vie. Parce qu'on a compris que ces conseils qu'on a donnés, on peut les mettre en pratique pour voir l'évolution des choses. Et vous avez vu, les choses se sont apaisées. Oui, justement, peut-être qu'il faut rechercher l'apaisement au Mali. Oui, l'apaisement au Mali, je dis, passe pas, malheureusement. C'est-à-dire, le Togo, ce n'est pas le Mali. Chaque pays a sa situation particulière. Vous avez vu, la CEDEAO fait bloc derrière Ibeka. Est-ce que la CEDEAO fait bloc? La CEDEAO est prise dans un engrenage. Non, mais ils ont tracé une ligne rouge. La CEDEAO le départ d'Ibeka, c'est une ligne rouge. Voilà. Oui. La CEDEAO ne peut pas autoriser le départ d'Ibeka, puisque la CEDEAO dit qu'il n'y aura pas de coup d'État. Quand un président est là, il doit finir son mandat. Oui. Donc, la CEDEAO est prise dans son propre engrenage. La CEDEAO ne peut jamais autoriser le départ d'Ibeka comme solution à ce problème-là. Mais la CEDEAO sera, dans les temps à venir, contrainte d'aller vers là. Et puis cette CEDEAO n'est plus crédible. Sur les gros dossiers, on ne la sent pas. La position de Ouattara, la CEDEAO peut sortir, on peut intervenir. Il faut dire à Ouattara, monsieur, écoutez, c'est bon, on ne veut plus de ces histoires de compteur à zéro, on ne veut plus de ces histoires de troisième mandat. Vous avez dit vous-même que vous ne viendrez plus. Qu'est-ce que vous venez chercher? C'est là où on veut sentir la CEDEAO. Mais quand c'est les petits pays ou des pays moins puissants... Dans les clauses même de la CEDEAO, il y a le respect de la souveraineté de l'État. Que la CEDEAO ne peut pas toucher. C'est tout le problème. Elle a fait en Guinée-Bissau. La pause est très courte et on revient pour le Togo.